Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Alors, le petit combat match-up Kra contre Ekaflip. Alors, on va voir, le Kra Barlou, hein, c'est le poteau, contre l'Ekaflip Gianta. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il vaut ce Ekaflip. Enfin, je vois un petit peu ce qu'il vaut. C'est pas un mauvais Ekaflip, c'est un Ekaflip qui la joue beaucoup sur la chance. Bon, voilà, je vais rien dire de plus. C'est un Ekaflip qui joue beaucoup sur la chance, point barre. Après, voilà, s'il a envie de jouer son Ekaflip en mode fun et qu'il a pas vraiment envie de se prendre la tête, libre... Oh lolo, ce gros odorat, les gars. Que je dise pas de conneries, Non, il a... Ouais, bon, ça va. L'odorat, ça passe, en vrai. Alors, le doppel... Roulette force, mais juste pour Barlou. Ça, par contre, ça va commencer à casser les couilles. Juste pour l'Ekaflip, hein, parce que forcément, Barlou, lui, il a un Kra tellement énervé, avec son roulette force, sachant que l'Ekaflip a 10%, 10% de résistance terre, ça va vraiment être compliqué pour lui. Après, l'Ekaflip qui a eu quand même un assez bon odorat au niveau des PM, il a quand même 10 PM de base, donc du coup, ça va pas être très compliqué pour lui de tout simplement arriver jusque Barlou, même si Barlou a réussi à prendre le chaffeur en crit, même si Barlou a réussi à prendre pas mal de distance, mais là voilà, regardez, il arrive, oh là là, la roulette reconce pour l'Ekaflip, ok, ça relance tout le truc, là Barlou il avait réussi à prendre un sérieux avantage au niveau des points de vie, roulette reconce, alors on va voir un petit peu s'il va tenter full récop, ou s'il va préférer tenter des gros coups de corps à corps, ou je sais pas trop, on va voir. Non, ça tente des bluffs, ok d'accord, bien joué de la part de l'Eka, et des pile ou face, ok. Oh là là, le pile ou face en crit, les gars, mon dieu. Oh là là, ce Rox. Oh, le Rox du pile ou face, les gars. C'est assez insane, hein. Waouh. Et là, Barlou, la tendance vient de se renverser, en vrai, hein. Ok, il arrive à bien prendre la distance, par contre, il se cache un petit peu la ligne de vue, mais normalement, voilà, là où il est, il devrait avoir la ligne de vue sans problème. Oh là 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 là, la flèche punitive à 700, ouais, c'est une brute, hein. Barlou, c'est vraiment une brute avec son Kra, c'est vraiment une fucking brute. Le chaffeur, en plus, qui vient donner les PA, donc là, Barlou, maintenant, qui va être, ouais, l'Ekaflip qui a intérêt à essayer de faire... Oh là là, j'ai cru que c'était encore une roulette force pour Barlou, par contre, roulette force pour l'Eka qui va potentiellement pouvoir l'utiliser, il peut encore faire des bons du félin que pour pouvoir s'approcher, éventuellement faire des destins ou des griffes joueuses. Qu'est-ce qu'il va tenter? Ou des coups de corps à corps, hein. À l'épénis. Ça tente des coups de corps à corps à l'épénis. J'aurais cash préféré qu'il fasse des récopes, hein. On va pas se mentir, mais bon, bref. Oh, oh là là, le récop qui est quand même passé, la Barlou qui est vachement dans le mal en vrai, hein. En 2 tours, là, Barlou, il a pris tarif de ouf, mais bon, les caves... Oh là 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 là, il tente flèche de recul qui passe en dégâts x2, et il le tente et il passe. La flèche XP qui fait quasi 1600 dégâts, les gars, et Barlou qui arrive à gagner le combat. Ça, c'est assez ouf, hein. Il a tenté, il a joué, il a gagné, un Barlou pour le même prix, c'était un recon sur les Ekaflip, mais c'est passé. Bon, écoutez, je vais voir pour un deuxième combat, je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve pour le deuxième combat, c'est la revanche, c'est l'Ekaflip qui est revenu réagresser Barlou. Alors on va voir si maintenant le Kra va pouvoir réussir à prendre de toute façon l'avantage qu'il avait pris, parce que mine de rien, l'Ekaflip a quand même eu une sérieuse roulette recon, hein, avec quasi 1000 points de vie régène. Donc du coup, bon c'est sûr que si sans ça, Barlou aurait été vachement bien dans le combat et l'Ekaflip aurait été vraiment bien mal. Il a eu également assez de chance au niveau de l'odorat. Ok, roulette PM déjà, donc ça commence. Est-ce qu'il va préférer rester caché, invoquer éventuellement son doppel, un chaffeur? Voilà, ok. Le tour basique, hein, l'Ekaflip qui préfère invoquer son doppel, éventuellement un odorat plutôt qu'un chaffeur pour éventuellement gagner des PM. Ok, d'accord, il a gagné un PA sur son odorat, bon, c'est toujours ça de prix. Roulette PO, j'ai vu une roulette PO. Roulette PO juste pour le Kra, ok, d'accord. Bon, l'Ekaflip pour l'instant qui a pas forcément de chance. Roulette PO sur Barlou qui n'en a pas vraiment besoin. On va voir si Barlou va tenter. Ok, la flèche de dispé. Et là, normalement, il pourrait facilement... Ouais, ça, il faut quand même bien chercher la ligne de vue. Mais je pense qu'il va... Ouais, voilà, il l'a directement de là où il est. Donc, magnifique pour lui. Et là, ça va tenter le chaffeur qui passe en crit, qui donne directement qui lance directement l'euphorie malsaine. 5 PO, par contre, maintenant, pour l'Ekaflip également. Donc, ça... Voilà. Il vient de se prendre un œil de taupe. Roulette PO.
Mais voilà. Tant mieux pour lui. Le chaffeur qui ne passe pas en crit. Bon, les cas qui, à part là, cette petite roulette PO, n'a pas forcément beaucoup de chance, là. Il s'est dit, je vais peut-être avoir un peu plus de chance que dans le match-up d'avant, mais malheureusement, ça a pas l'air de... Oh là là, le chaffeur qui se place, mais vraiment de façon ignoble pour les cas flip. Après, Barlou, maintenant, qui lui n'a plus sa flèche de dispé, donc on va voir qu'est-ce qu'il va tenter. Ok, d'accord. Le doppel, bah, ça reste assez logique. Le tir puissant, malheureusement, qui passe en EC. Il charge sa flèche punitive. Et à mon avis, il va essayer de partir assez loin. Ok, d'accord. Donc, il décide de faire des dégâts sur le doppel EK. En effet, hein, ça donne la roue de la fortune du doppel EK flip, bah, c'est quelque chose. Ou les roulettes également, hein, qui peuvent vraiment carry les K flip. Donc au final, il a vraiment raison de tenter de faire le kill. Ça, c'est un petit peu dommage, là, le doppel crack qui aurait pu avoir une très très belle zone. Après, il avait peut-être pas les PM, donc je vais rien dire. Le chaffeur qui vient se placer, qui vient aussi très bien se placer, hein, pour faire en sorte que... Oh là 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 là. Ok, tout le monde passe son tour, donc ça passe. Et là, putain, les cas qui gaspillent 10 PA sur son chaffeur. Ça, c'est assez teubé, mais bon, en soi, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Éventuellement faire une libé, mais... c'est vrai que gaspiller 10 PA sur son chaffeur, les gars, oh là là, roulette agilité pour tout le monde. Donc là, Barlou qui va pouvoir aller mettre de grosses patates avec des flèches absorbantes, hein, sachant que les cas, il a 17%. Ça risque de piquer, les gars. Hein. Ça risque de piquer très très fort. On va voir ce qu'il va décider de faire, parce qu'en soi, il est full live, hein, la Barlou, donc il a vraiment intérêt à faire des flèches absorbantes. Alors je vais dire oui, parce qu'il va taper très très fort, hein, mais voilà, il a... Oh là là, oh putain. Ah ouais, non, il avait son tour XP punitive. Il l'a enculé, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Oh là 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 là, il l'a déchiré, la punitive à 800. Ouais, là Barlou, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une brute avec son cras. Roulette Intel pour tout le monde, ok d'accord. Les cas qui tentent sa chance des cas flip. Est-ce que Barlou va tenter éventuellement une arachne ou va le tenter hein, sur les cas flip, pourquoi pas. Va tenter une flèche absorbante et pourquoi pas, bah, ça peut passer en vrai. Hein. Comme le combat d'avant, il a déchiré les cas flip juste en faisant des dégâts x2. Oh là là, bah voilà, la flèche absorbante à moins 600 et là 129. 129, bah il peut éventuellement tenter un kill libé. Il doit essayer de voir peut-être pour sa flèche empoisonnée. Une flèche empoisonnée, ça pourrait faire la diff. Hein. Une flèche empoisonnée, ça pourrait faire la diff. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Flèche empoisonnée, ok d'accord. Ah ouais, il me semble que la flèche empoisonnée, on peut pas la lancer au corps à corps. Maintenant, est-ce que le Doppel-Eka va faire le kill, hein, le Doppel-Eka. Le Doppel-Kra va peut-être faire le kill. Et le Doppel-Kra qui fait le kill encore une fois. Et la Barlou, il l'a perfect, hein, les gars. Il l'a perfect. Hein. Bon, les K-Flip qui n'a pas eu beaucoup de chance. Mais Barlou qui vient de le perfect. Hein. Il a pas perdu un seul point de vie. Hein. La dernière flèche absorbante à 600, elle la régène 0. Hein. Donc, il a pas perdu un seul point de vie. Donc, assez ouf. Bon, bah, je vais quand même essayer de vous trouver... une autre aggro, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo. Un pot devant une Krala ou 8 soins. Ça m'intéresse par contre. Hein. Alors on va voir un petit peu le tour de l'Eka Flip. Ok, ça tente directement des gros coups d'Aztec, les gars. Eka Flip contre Sacrieur. Alors je vais juste... Ce que je veux dire, je rec... Alors, contre un Sacrieur, les gars. Un Sacrieur qui est grade 9 ou 10. Je pense qu'il est grade 10. Bon, voilà, Sacrieur grade 10 encore. En soi, voilà, il peut tenir son grade 10, hein, Sacrieur. Bon, il va pas savoir le tenir longtemps, mais il peut le tenir quand même un petit peu. À moins qu'il ait vraiment pas de chance. Oh là là, roulette de dégâts, mais juste pour le Sacri, ça par contre, les K-Flip qui n'a pas vraiment de chance. Ça c'est vraiment dommage. Et les K-Flip qui a 13% de résistance neutre. Hein. Donc ça risque de piquer de ouf hein, quand il va se prendre une punition. Et voilà, donc ok, le Sacrieur, alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. On le voit, je l'ai vraiment quasi jamais vu sur la map aggro. C'est une des premières fois que je le vois sur la map aggro. Après, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il vaut. Ok, la punition, et là les gars, il est même pas à 50%, il doit être une histoire de 60%. Il vient de faire de très très gros dégâts, donc j'ose même pas imaginer à 50% pile poil de ses points de vie, qu'est-ce qu'il aurait fait comme jet, mais... ça aurait été assez insane, on va voir si l'Eka Flip va réussir, ok, rouler de chance juste pour lui, on va voir s'il va réussir à renverser la tendance, hein. La classe Eka Flip c'est bien la seule classe qui est capable de win un Sacrieur facilement, oh là là, les gros bluffs, ah les petits bluffs par contre, c'est ouf hein, un bluff à 49 alors qu'il a une roulette 400 chance quoi, plus ses stuffs quoi, les stats de ses stuffs, donc c'est assez insane, mais bon, le bluff des fois, ouais c'est pas toujours évident. Alors là, les K-Flip, ok d'accord, la petite perception en fin de tour, bon, en soi, il avait peut-être que ça à faire.
Le sacrieur qui, lui, doit se châtie. Ok, il se châtie osé. Une maîtrise de l'épée. Un sacrieur qui doit être en... Qui doit être en quoi? Il doit être en lopo, éventuellement. On va voir un petit peu. Ouais, Sacrior en lopo. Sacrior en lopo qui fait très très mal, hein, les gars. Sacrior en lopo, une fois qu'il est bien boosté et qu'il fait de bons gros crits, Sacrior en lopo, ça blague 0. Hein. On va voir un petit peu... Oh là là, le Doppel Sacri qui vient, ouais, justement, un petit peu réattirer les K-Flip et qui le sauve un petit peu, entre guillemets, même si... Oh là là, passe son tour. Roulette passe tour. Est-ce que les K-Flip aussi va passer son tour? C'est ça la vraie question. Alors... Oh là là, il l'encule. Ah, il est en train de le déchirer à la steak. Est-ce que le sacrieur va passer... Ok, non, le sacrieur n'est pas le seul à passer son tour. Là, par contre, il va y avoir une punition qui va tomber, mais le sacrieur a tout intérêt à spam un petit peu les folies sanguinaires pour récupérer un peu de points de vie. Ah non, ok, d'accord. Ouf, regardez les coups de corps à corps. Ah bah voilà, il l'a enculé, très bien. On n'en parle plus. Ouh, waouh. Ok, d'accord, même pas de punition, rien. Je me suis dit, il va un petit peu spam les folies sanguinaires pour, pour éventuellement lâcher une punition. Et ben non, ah, attendez, il la réaggro, donc on va une fois regarder, parce que c'est sûr et certain que si les cas arrivent à dégrade le sacrieur, ça peut faire très très mal. Alors monte la mention là. Putain, elle a 8 soins, oh là 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 là. Oh, allez, non, il n'y a pas les pourcentages. Il n'y a pas les pourcentages, les 8 soins, elle est magnifique, mais il n'y a juste pas les pourcentages. Non, ah ouais, une créature invocable aussi, ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, ouais, mais il n'y a pas non plus... Attends, il n'y a pas les 2%, il n'y a pas les pourcentages, en fait. Il n'y a pas de pourcentage, donc ça craint un petit peu. Alors, on va revoir le combat. Les K-Flip, qui est quand même grade 1, bon, il la joue à steak, donc il n'a pas le droit de bouclier, mais il est quand même que grade 1, contre un sacrieur grade 10, les gars. Donc si le sacri arrive à se faire dégrader, ça va piquer de ouf, hein. Alors le sacré qui joue bien, enfin qui joue bien, ouais, il joue bien en vrai, on voit qu'il a quand même d'assez bon stuff. Il joue bien directement bah, la douleur partagée sur son doppel, donc c'est quand même quelqu'un, bon, qui sait quand même un petit peu jouer sa classe, hein, un minimum. Oh là là, roulette de dégâts pour les K-Flip, et les K-Flip qui bourrinent, hein. Lui il s'en bat les couilles, c'est parti. Oh là 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 là. Et alors on voit au niveau de ses stuff, au sacrieur, bah, on voit qu'il a 24% neutre, donc du coup bah, il a quand même deux exos pourcentage de résistance neutre. Je pense qu'il a, bah, il doit avoir à sa loponaise et à, il doit avoir à son corps à corps du coup et à sa cralamention, hein, je suppose. Oh là là, la punition les gars, et ça passe pas en crit, hein. Ça passe pas en crit, et regardez, il est encore largement au-dessus de ses 50% de points de vie, hein. Le sacri, lui, s'il lâche une punition en crit à 50% de ses points de vie, ça passe au-dessus des 1600, c'est quasi sûr. Oh, les K-Flip qui l'apprennent, oh là là, les K-Flip qui tapent à l'Aztec R, et qui a une roulette agie. Il a déchiré le sacrieur, là. Oh, oh là 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 là. Ben, en vrai, le sacrieur, il est dans la sauce, là. Il faut qu'il refasse... Oui, qu'il retente un gros coup de corps à corps. Regardez, le sacrieur, il peut plus relancer de punition. Il est vraiment dans le mal. Là, le sacri, c'est tendu pour lui. C'est vraiment tendu de ouf. 1300, allez, 1400 points de vie. Il peut pas atteindre les cas au corps à corps, là, éventuellement. Ok, un boomerang perfide, ouais, il fait quand même assez mal, hein. Il se récupère quasi, allez, je vais parler en gros, mais quasi 200 points de vie. Waouh, c'est assez ouf. Ok, la transpo, il va aller se cacher dans le coin. Les K-Flip qui peut atteindre le sacrieur, il suffit que les récopes passent. Ouais, par contre, le doppel sacrieur qui se place assez mal, hein, ça c'est malheureusement, c'est dommage pour les K. Mais en vrai, les K, s'ils passent quoi, 2 récopes, je pense que le combat est quasi fini. Roulette, c'est une roulette quoi? Une roulette soin, ok. Ok, là il doit se rapprocher un petit peu. Est-ce que là, il a la PO? Chance des K-Flip, les récopes, le premier passe, le deuxième passe aussi. Le troisième, non, il tente un top cage. Le sacrieur qui est complètement dans le mal. Le sacrieur a 250 points de vie. Le sacri, il doit tenter, hein. Il doit tenter sous la chance, hein. Je pense qu'il a pas le choix, là. Hein. Il a pas le choix, ou bien, ouais, il tente une coopération sur les cas et partir, mais... Il a pas le choix. Oh là là, le soin. Ouf! Oh là là, le deuxième coup de l'oppo. Oh, et le troisième qui termine les K-Flip. No, God! No, God, please, no! 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 Non! Non, dommage, dommage! Dommage, ça s'est joué sur un tour, non, quel dommage! Oh là 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 là, pas de chance pour les K. Enfin, il s'est fait recon le premier coup de cac et le deuxième, il l'a déchiré.
Oh là 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 là, c'est tellement dommage. Bon bah écoutez, je vais terminer la vidéo là-dessus. Bah je souhaite allez, des combats avec de l'Eka Flip, hein, ça c'est sûr et certain, ça fait toujours plaisir, même si bon les deux premiers combats d'Eka Flip n'ont pas été terribles pour l'Eka, mais je vous avoue que le dernier combat là, l'Eka Flip, il a déchiré le sacrieur, un gros sacrieur grade 10, c'était assez ouf. Bon bah écoutez, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.